Retour à Libreville du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le numéro 1 gabonais rentre de Cap Town en Afrique du Sud où il était prendre part au Forum économique mondial sur l'Afrique. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale des orphelins du sida. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Libreville. 15 millions d'enfants ont perdu au moins un des 2 parents dans le monde. Le chiffre est alarmant. Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Retour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le président de la République, vous le savez, rentre de Cap Town en Afrique du Sud où il était prendre part au Forum économique mondial sur l'Afrique à l'aéroport international Léon-Bas de Libreville, presse présidentielle. Bienvenue Miko Lambert-Pourry. À bord de l'avion présidentiel qui roule sur le tarmac de l'aéroport international Léon-Bas, le chef de l'État, accueilli à sa descente par le Premier ministre, chef de gouvernement et plusieurs autres personnalités de la République, Ali Bongo Ondimba rentre de Cape Town, en Afrique du Sud. Le séjour du numéro 1 de la République était consacré au 21e sommet économique mondial sur l'Afrique. Un forum économique qui aura été l'opportunité d'échanges fructueux avec le président Jacob Zuma et des investisseurs sud-africains. L'enjeu du développement du pays dans le concert des nations du monde est une préoccupation constante pour le chef de l'État qui regagne Libreville au terme d'une mission accomplie, une nouvelle mission au service de la République gabonaise. Je viens de vous le dire, le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba a été prendre part au Forum économique mondial sur l'Afrique avec en toile de fond l'environnement pour joindre l'utile à l'agréable et surtout pour mettre en exergue la culture africaine. Un dîner de gala a été organisé par les autorités sud-africaines pour marquer le clou de cette grande rencontre. Presse présidentielle, Lazoa Borner, Bartel Boisse. Après d'intenses travaux de réflexion en faveur du développement de l'Afrique, les rives sont définitivement tombés sur les travaux du Forum économique mondial sur l'Afrique à Cap Town. Et les responsables du Forum économique mondial ont choisi autour d'un repas typiquement africain, agrémenté par les sons et chorégraphies de la culture sud-africaine. Cette initiative, au-delà du caractère protocolaire de son exigence, est un message des autorités sud-africaines et du Forum économique mondial sur l'Afrique. Message de remerciement pour la crédibilité que les leaders africains invités aux travaux de Cap Town accordent à l'initiative. Et surtout, pour le chef de l'État sud-africain Jacob Zuma, merci pour le travail de réflexion accompli en faveur du développement de l'Afrique, particulièrement la plus-value dans la lutte contre les changements climatiques sur le continent. À ce sujet, c'est encore l'Afrique du Sud qui accueille le prochain sommet sur cet aspect important de la protection de l'environnement. La contribution du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, au débat a permis aux autorités sud-africaines de mesurer le poids de leurs responsabilités dans l'avancement positif du dossier changement climatique en Afrique. Signalons que l'Afrique du Sud est vice-président du Fonds vert créé à Cancun et désormais membre des pays émergents. La soirée de Greenpoint Stadium a révélé l'intérêt de la culture sud-africaine post-apartheid aux yeux des habitants de l'État arc-en-ciel de Nelson Mandela et Myriam Makeba. Tout est bien qui finit bien. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a quitté Cap Town ce vendredi, visiblement satisfait d'avoir œuvré en faveur d'une Afrique en route vers l'émergence.
Profitant de ce séjour en terre sud-africaine, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été invité par la CNBC, une chaîne de télévision spécialisée dans l'information des affaires. Le numéro 1 gabonais a répondu favorablement à cette invitation. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle, Lazoa Borner et Barthel Boissin. CNBC est une chaîne de télévision privée spécialisée dans l'information. En invitant le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur leur plateau, puis à un dîner, CNBC a voulu apprécier de la voix du numéro 1 gabonais les potentialités économiques du Gabon dans les secteurs pourvoyeurs d'investissement. Exercice désormais facile pour le président Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État gabonais a fait l'économie de son projet de société. 3 grands piliers fixent les secteurs prioritaires de notre pays. Le Gabon vert avec l'aménagement et la protection de l'environnement, le Gabon industriel qui met un accent particulier sur la transformation in situ des matières premières, l'exploration et l'exploitation du pétrole, hier onshore, doit se transporter et s'accentuer en onshore, eau profonde. Pour ce qui est de l'environnement, le Gabon a créé 13 parcs nationaux, parcs qui demandent à être aménagés pour booster l'écotourisme, écotourisme qui se situe dans le 3e pilier du projet de société du président Ali Bongo Ondimba, le Gabon des services. L'administration gabonaise des affaires offre des facilités pour un investissement direct. Les responsables de CNBC ont salué le dynamisme du chef de l'État gabonais avant d'encourager les réformes opérées au Gabon au bénéfice de la bonne gouvernance. Nous sommes le samedi 7 mai 2011 et c'est aujourd'hui que le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale des orphelins du sida. Dans un élan de solidarité, le ministre délégué aux affaires sociales, Claudine Menvoula, a accompagné des membres de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, ont visité le centre d'accueil d'Angodje. Une remise de dons de produits de première nécessité a été effectuée. Des produits de première nécessité destinés à ces enfants qui ont perdu leurs parents à cause du sida. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information et toujours dans le cadre des manifestations pour commémorer cette journée mondiale des orphelins du sida, cette remise du paquet minimum d'installation aux filles mères économiquement faibles de Toum. Nous sommes dans la province de l'Estuaire. La cérémonie était organisée conjointement par le ministère en charge des Affaires sociales et de la représentation des Nations Unies au Gabon. Le gouvernement de la République s'attelle à rendre autonome la femme et la jeune fille mère gabonaise par le truchement de la formation et la mise en place des activités génératrices de revenus. Comme ici en Toum, où 17 jeunes filles mères viennent d'être formées. Nous savons que depuis 10 ans, les femmes et les filles ont fait des progrès considérables. Un plus grand nombre de femmes contribuent à la vie économique, sociale et politique de leur pays. Mais nous savons aussi qu'en dépit de ces progrès, il reste beaucoup à faire si l'on veut atteindre les objectifs du millénaire. Des 17, 5 ont reçu des kits complets de par la qualité de leur rendu au terme d'un an de formation. Un geste apprécié à sa juste valeur par les récipiendaires. Remercions le gouvernement et notamment le ministre de la Santé pour nous avoir permis de bénéficier de cette formation. Ici, il est essentiel de relever que la promotion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes constituent l'élément central pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et partant de l'avenir en confiance. Cette action va dans le sens de l'autonomisation de la femme et de la responsabilisation des Gabonaises, prônée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son projet de société L'avenir en confiance, qui dit, je cite, « Plus que jamais, il importe de restaurer le goût de l'effort, du travail bien fait, du mérite, du professionnalisme pour gagner décemment sa vie et contribuer à l'émergence de son pays. » Fin de citation. C'est le lieu ici de lui rendre un hommage mérité pour son engagement sans cesse renouvelé au profit de toutes les couches sociales du pays. De retour de Toum, le ministre des Affaires sociales a marqué un arrêt au PK12 sur le site qui devra abriter
l'école de réinsertion des enfants de la rue. Même son de cloche à l'hôpital de Kembo de Libreville, où les fidèles de l'église évangélique du Gabon étaient au chevet des malades de cet hôpital. Là-bas, ils ont également offert des dons. Le compte-rendu, Elisabeth Kinyonga, les images, Yvette Okosa. Composé de produits de première nécessité, le don est destiné aux malades de l'hôpital de Nkembo. Un geste louable du conseil épiscopal de la paroisse de Bellevue 2, église évangélique du Gabon, qui vient un tant soit peu soulager ses compatriotes qui, pour la plupart, sont dépourvus de moyens et abandonnés par les parents. Sous les coups de leurs oppresseurs, oui, je connais leurs souffrances. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel. Dieu voit, Dieu entend les cris des enfants d'Israël qui montent vers lui parce qu'ils sont maltraités. Ils sont sous l'oppression de l'ennemi qui nous a aujourd'hui. Mais malgré cela, Dieu a envoyé. Allez dans le monde. Allez dans le monde. C'est ce que l'Église doit faire, pour les églises doivent faire. C'est ce que nous essayons de faire dans ce petit geste ce matin. Que le Seigneur nous donne la force d'aller toujours de l'avant pour soutenir, autant que faire se peut, tous ceux qui souffrent. Au nom du médecin-chef de l'hôpital, l'assistante sociale a remercié l'œuvre des missionnaires. Soignants et social et au nom des malades, je vous remercie pour ce geste que vous avez posé aujourd'hui, ce geste d'amour, pour ce geste de solidarité, pour ce geste de soutien moral, psychologique que vous avez fait aujourd'hui, qui va soulager certainement les malades. Louanges, prières, méditations et visites des malades ont accompagné ce geste de solidarité. En prélude à la journée internationale de la Croix-Rouge qui aura lieu demain 8 mai 2011, les responsables de l'ONG internationale ont organisé aujourd'hui une conférence de presse pour édifier les uns et les autres sur le thème retenu cette année. Lolita Ogono. Placée sous le thème « Volontariat trouve le volontaire en soi », la journée internationale de la Croix-Rouge passera sous silence au Gabon. Au Gabon, cette année, cette journée ne connaîtra pas de manifestation. Cependant, la Société nationale de la Croix-Rouge gabonaise restera solidaire de l'action du mouvement. Cette journée rappelle au monde la nécessité de l'action humanitaire et rend hommage aux secouristes du monde entier, victimes des affres de la maladie, des catastrophes et des conflits armés dans le monde. Le volontariat est une des valeurs fondatrices de la démarche humaniste, du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Son développement demeure une préoccupation permanente au sein de notre mouvement. C'est le lieu de nous interroger sur ce que nous avons fait et sur ce qu'il nous reste à faire pour répondre efficacement à l'appel de nos semblables dans la détresse, à l'appel de ceux qui parmi nous et avec nous n'ont pas été favorisés par le sort. Dans le vaste mouvement de normalisation de la société nationale, l'administrateur provisoire lance un appel solennel à toutes les âmes de bonne volonté pour apporter leur pierre à la revitalisation de notre bien commun.